Comment rompre les cycles karmiques familiaux? Pourquoi certaines familles semblent condamnées à souffrir? Tu portes les fantômes de ta lignée sur ton dos, et tu les appelles responsabilité. Il existe, dans le tissu invisible de chaque lignée humaine, un fil de mémoire qui relie les vivants à ceux qui furent avant eux. Un courant d'énergie subtile traverse le temps, portant avec lui les joies, les blessures, les espérances et les silences de nos ancêtres. Certains l'appellent karma familial, d'autres héritages spirituels, d'autres encore malédictions transgénérationnelles. Mais au fond, il s'agit toujours du même mystère, la manière dont les âmes s'enchaînent et se libèrent à travers les générations. Ce phénomène n'est pas une punition. Il n'est pas envoyé par un dieu cruel ou une force obscure. Il est le miroir de la conscience collective de ton sang, un écho prolongé des décisions, des douleurs et des croyances qui t'ont précédé. Imagine une rivière. Si la source a été troublée par des cendres, l'eau, plus en aval, portera encore la trace de cette obscurité. Mais celui qui apprend à purifier la source en lui-même change le cours de la rivière pour ceux qui viendront après lui. Ainsi, dans bien des familles, on retrouve ces phrases transmises presque comme des malédictions verbales. Chez nous, on ne se marie pas. Chez nous, les hommes partent toujours. Chez nous, les femmes souffrent toujours seules. Chez nous, on ne réussit jamais. Ces mots sont prononcés souvent avec résignation, parfois avec humour, mais toujours avec le sceau de la croyance. Et ce sceau agit. Car, comme le disait Pythagore, le mot est un nombre qui agit. Chaque parole est une équation vibratoire que l'univers traduit en expérience. Les mots de nos aïeux deviennent des incantations silencieuses, des cordes énergétiques attachées à nos vies. Et parce que nous les répétons, nous leur redonnons souffle, nous les nourrissons, nous les incarnons. Ainsi, ce n'est pas la malédiction en soi qui agit, mais notre fidélité inconsciente au récit collectif. C'est comme si, par loyauté, nous répétions les scénarios anciens, par peur de trahir ceux qui nous ont précédés. Mais l'amour véritable n'est pas de répéter leurs souffrances. L'amour véritable, c'est de transmuter ce qu'ils n'ont pas su guérir, d'élever leur histoire en lumière. Et cela commence par un mot. Je. Le mot le plus sacré. Je n'est pas seulement un pronom personnel. C'est un nom divin déguisé dans la bouche humaine. C'est le mot que Dieu prononce pour se reconnaître à travers la créature. Quand Moïse demande à la voix du buisson ardent « Qui es-tu » la réponse est « Je suis celui qui suis ». Et dans ces mots se trouve la clé de la libération spirituelle. Car celui qui ose dire « Je suis » en conscience affirme sa nature divine. Hermès Trismégiste l'avait déjà formulé des millénaires avant. L'homme est un grand miracle, un pont entre la terre et le ciel. Dire « Je », c'est redevenir ce pont. C'est dire « Je ne suis plus uniquement le fils ou la fille de ma lignée. Je suis la conscience qui observe, comprend et libère cette lignée. » Lorsque tu dis « Je », une ligne verticale de lumière s'élève à travers toi, reliant le passé et l'avenir. Cette colonne d'énergie traverse toutes les mémoires, efface les formes anciennes et ouvre un nouveau chapitre du destin. C'est pourquoi le « je » conscient dissout le « nous » inconscient. Le « nous » est collectif, souvent chargé des émotions de la tribu, de ses peurs et de ses croyances limitantes. Il porte la chaleur de l'appartenance, mais aussi le poids des répétitions. Le « je », lui, est le point d'émergence de la conscience. Il ne nie pas la famille, mais il en transcende les limitations. La prison du « nous », lorsque tu dis « Dans notre famille, on ne fait pas ceci », tu t'enfermes dans une cage linguistique. Ces mots, prononcés des centaines de fois, sont comme des barreaux invisibles. Chaque fois que tu les répètes, tu les rends plus solides. Mais dès que tu dis « Je choisis de faire différemment », le métal fond et la lumière entre. Lao Tse disait « Les mots de vérité sont simples. » Et pourtant, ces simples mots « je choisis »,« je décide »,« je crée » ont plus de pouvoir que 1000 prières faites sans conscience. Ils rétablissent ton droit naturel à être un créateur conscient de ta destinée. Pense à une lignée de paysans qui, pendant des générations, ont cru qu'ils n'étaient faits que pour labourer la terre, jamais pour apprendre. Un jour, un seul enfant ose dire « Je veux lire ». Et dans ce « je veux lire » naît une révolution silencieuse. Ce n'est pas seulement lui qui apprend à lire, c'est toute sa lignée qui s'élève. Les chaînes mentales tombent, et le fleuve ancestral change de direction. Ainsi, dire « je » n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'alchimie. Tu transformes le plomb de la répétition en l'or de la conscience. Imagine une immense tapisserie représentant ta famille. Chaque fil correspond à une âme, chaque nœud à une douleur, chaque couleur à une expérience. Tant que tu dis « nous », tu restes tissé dans la trame, confondu avec les autres fils. Mais quand tu dis « je », tu deviens la main du tisserand, celui qui peut détisser les nœuds et choisir de nouvelles couleurs. Ou encore, imagine un grand arbre. Les racines plongent dans les générations passées. Les branches montent vers l'avenir. Si la sève du passé contient des ombres, les feuilles d'aujourd'hui en porteront la trace. Mais si une seule feuille décide de s'ouvrir davantage à la lumière,
c'est tout l'arbre qui en bénéficie. Ainsi, ta guérison individuelle devient une offrande à l'ensemble. C'est ce que voulait dire Confucius quand il affirmait « Gouverne-toi toi-même, et tu gouverneras ta famille. Gouverne ta famille, et tu gouverneras ton pays. » Tout commence par le centre, par toi, par le je, le pouvoir créateur de la parole. Les anciens initiés savaient que la parole est vibration, et que toute vibration crée une forme. Dans la Kabbale, il est dit que le monde fut créé par les lettres sacrées du Verbe. Dans les traditions hindoues, le son primordial Om est la matrice de toute chose. Et dans le christianisme, l'évangile de Jean déclare « Au commencement était le Verbe, et le Verbe était Dieu ». Ainsi, chaque fois que tu parles, tu crées. Tu n'es pas un simple écho de ton passé. Tu es un démiurge miniature, un créateur en apprentissage. Mais tant que tu répètes les paroles du nous, tu utilises ton pouvoir pour reproduire les mêmes formes. Le jour où tu parles depuis le je, tu redeviens co-créateur avec le divin. Sri Aurobindo disait « L'homme est un dieu en devenir. Et ce devenir passe par la conscience de sa parole. Se libérer sans rejeter. Dire je ne signifie pas renier ta famille. Tu resteras toujours lié à eux, mais autrement. Dans la lumière. Et non dans la répétition. Tu ne leur tournes pas le dos, tu leur tends la main d'un autre plan de conscience. Tu deviens la torche qui éclaire le labyrinthe où ils se sont perdus. Dans la tradition africaine, on dit « Celui qui guérit en lui guérit ses ancêtres sur 7 générations ». Et dans la tradition amérindienne, on enseigne que « Nous portons les prières de ceux qui n'ont jamais pu prier ». Ainsi, lorsque tu te libères du nous, tu n'agis pas contre eux, tu agis pour eux. Tu accomplis pour ta lignée ce qu'elle n'a pas su accomplir pour elle-même. Plotin disait « Reviens en toi-même. C'est en l'homme intérieur qu'habite la vérité. Et c'est en ce retour intérieur que commence la vraie guérison transgénérationnelle. » Regarde l'histoire humaine. Chaque grand éveil est né d'un individu qui a osé dire « je » face au nous. Socrate a dit « je cherche la vérité », alors qu'Athènes disait « nous savons déjà ». Bouddha a dit « je veux comprendre la souffrance », alors que sa caste disait « nous sommes déjà bénis ». Jésus a dit « je et le Père sommes un », alors que le peuple disait « Dieu est ailleurs ». Ces êtres ont rompu avec le conditionnement collectif, non par orgueil, mais par amour de la vérité. Et à travers leur éveil individuel, ils ont offert une libération à des millions d'âmes. C'est exactement ce que tu es appelé à faire dans ta propre lignée. Être le Bouddha de ta famille, le Christ intérieur de ton nom, le Socrate de ton histoire. La tâche est la rédemption. La tâche familiale, dont parlent les traditions ésotériques, n'est pas un châtiment, mais un sceau. Elle marque le point de conscience que la lignée doit transcender. Par exemple, une famille où les hommes ne restent jamais peut porter une blessure d'abandon non guérie. Une famille où les femmes ne trouvent jamais la joie peut porter la mémoire d'une ancêtre trahie. Mais dès qu'un seul descendant devient conscient de cette blessure et la transforme en sagesse, la tâche s'efface. C'est l'alchimie des âmes. Transformer le plomb du passé en or spirituel. Et cette transformation commence toujours par la reconnaissance. Je vois ce que mes ancêtres n'ont pas vu. Je choisis de faire la paix avec ce qu'ils n'ont pas compris. Je décide de vivre ce qu'ils ont fui. Alors la chaîne se rompt. Et là où il y avait douleur, il y a transmission de lumière. Le rôle du Verbe dans la création. Jésus disait « C'est par tes paroles que tu seras justifié ». Et dans les temples de l'Égypte ancienne, les prêtres enseignaient déjà que parler, c'est modeler la réalité. Chaque mot est un acte magique, chaque phrase un sortilège. Tu peux bénir ou maudire sans le savoir. Ta bouche est un autel, tes paroles, des offrandes. C'est pourquoi la première guérison d'un être humain commence par la conscience de son Verbe. Si tu veux changer ta vie, change d'abord ton langage. Ne dis plus « je ne peux pas ». Dis « je suis en train d'apprendre à pouvoir ». Ne dis plus « je n'ai pas ». Dis « je me prépare à recevoir ». Et regarde comment l'univers se réorganise autour de tes nouveaux mots. L'éveil du créateur intérieur. Krishnamurti disait « ce n'est pas dans la rébellion contre la société que l'on devient libre, mais dans la compréhension de soi ». Ainsi, la vraie révolte n'est pas contre ta famille, mais contre ton inconscience. Tu n'as rien à rejeter, seulement à transformer. Et cette transformation naît du jeu, conscient du créateur intérieur qui sait qu'il participe à la danse du cosmos. Lorsque tu prononces « je suis lumière », l'univers répond « ainsi soit-il », car le « je suis » est le langage même de la création. Chaque fois que tu l'emploies, tu te places sur la fréquence de Dieu, l'accomplissement. Et lorsque ce jeu s'éveille pleinement, tu découvres que tu n'es plus seulement toi. Le je devient un portail vers le tout. Tu comprends alors la parole du Christ. Que tous soient un. Comme moi et le Père sommes un. Tu réalises que ton individualité n'est pas une séparation, mais une expression unique de la conscience universelle. Alors, la malédiction n'a plus lieu d'être. Elle se dissout dans la lumière de la compréhension. Comme le disait Manly Pioli, celui qui apprend à se nommer dans la lumière dénoue les chaînes du passé. Et toi, en te nommant, en te proclamant vivant, conscient et libre,
Tu redeviens le créateur de ton propre destin. Souviens-toi. Chaque fois que tu dis « je », l'univers t'écoute. Chaque mot est une semence. Chaque silence est un terrain fertile. Et chaque conscience éveillée devient un soleil pour s'aligner. Ainsi, parle avec foi. Pense avec amour. Agisse avec clarté. Et sois le premier de ta famille à dire, du plus profond de ton être, « Je suis libre ». Tu n'es pas ici par hasard. Dans la spiritualité, il n'y a pas de pitié. Tu comprends les lois de l'univers, ou tu les subis. Soit tu vis, soit tu respires. Tu ne peux pas échapper à ce que tu es. Ici, c'est pas la morale qui décide, c'est la vibration. Il n'y a pas pitié dedans.